BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour, 60 minutes business. Vous allez marcher bien orienté aujourd'hui et à ça plusieurs raisons, dont une rumeur qui enfle depuis quelques heures, qui nous dit que Joe Biden pourrait nommer au poste de secrétaire au Trésor, un poste prestigieux, stratégique, c'est le poste de ministre des Finances, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine que nul n'a oublié, Janet Yellen, qui était en poste entre 2014 et 2018. Et ça semble ravir les marchés. On en parle quelques minutes avec Jean-François Robin qui est avec nous par visio, directeur de la recherche de Natixis CIB. Bonjour Jean-François. Merci d'être avec nous quelques instants. Qu'est-ce qui fait que la possible nomination de Janet Yellen enchante les marchés depuis quelques heures, Jean-François ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Effectivement, il y a aussi le fait que Trump a l'air de concéder sa défaite. Ça, c'est difficile de vraiment singulariser l'effet de l'un sur l'autre. Clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, en ce sens que Janet Yellen et le Trésor vont je veux dire que la relation entre le Trésor et la Réserve fédérale va sans doute s'améliorer, puisqu'on se souvient qu'il y a eu la semaine dernière des petites tensions entre Mnuchin, le secrétaire du Trésor de Trump, et la Fed, puisqu'il réclamait la fin de programmes d'aide que la Fed, elle, voulait continuer. Donc ce genre de friture sur la ligne avec Janet Yellen, qui, il faut le rappeler, était l'ancienne boss de Jerome Powell, on sent bien que la collaboration entre la Banque centrale et le gouvernement avec le Trésor va hyper bien se passer. Donc ça, c'est très rassurant. On a du coup un alignement entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Ça va être assez encourageant et c'est bien vu par les marchés. Donc pas de friture sur la ligne, si j'ai envie de caricaturer ça comme ça. Et puis le troisième plan, c'est que Janet Yellen, c'est quelqu'un qui était vu comme assez dovish quand même. C'est quelqu'un qui était au soutien de l'économie et qui récemment a pris des positions en faveur de faut faire plus de dettes, faut soutenir le Covid. Donc il y a vraiment un alignement avec la politique de Joe Biden qui est un peu d'essayer de relancer l'économie et de soutenir l'économie avec le Covid. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment quelque chose qui marche bien. Et puis, faut pas bouder son plaisir. Janet Yellen, c'est quand même l'ancienne boss de la Fed, qui avait été, qui est mariée, qui a pris Nobel d'économie avec Akerlof, etc. Voilà, c'est quand même une Top Gun, quoi. C'est ça, on va dire ça. C'est une code. L'idée, c'est effectivement de faire voter au plus vite. C'est pour ça que vous nous dites que ça va bien matcher entre le Trésor d'un côté, peut-être la Réserve fédérale américaine, et peut-être le Congrès. C'est de faire voter au plus vite ce plan de relance de l'économie américaine que les marchés attendent et que Trump bloque d'une certaine façon depuis des semaines et des semaines. Ça ne date pas l'élection, ça, Jean-François. Non, et puis ça, c'est pas gagné du tout, parce qu'on voit que même si Trump progressivement reconnaît sa défaite, on sent bien que sans le Sénat, et la réponse est le 5 janvier, mais sans le Sénat, ça va être compliqué de faire passer des plans de relance. Donc de toute façon, de ce point de vue-là, c'est pas mal l'histoire de Janet Yellen, c'est que même s'il n'y a pas de plan de relance, mais que ça se passe bien entre la Fed et le gouvernement Joe Biden, ça facilitera le dialogue avec une Fed qui va un petit peu comme c'était le cas de notre Banque centrale européenne avant, c'est-à-dire qu'elle est un peu tout seul pour soutenir l'économie. Si on n'a pas de plan de relance, on va se retrouver dans une situation un peu de ce point de vue-là, l'européenne aux États-Unis. Donc la grande réponse, ça va être le Sénat et la capacité de Biden à faire passer son plan de relance. Compte tenu de la difficulté de cette transition, il ne faut quand même pas être très optimiste pour avoir quelque chose avant le premier trimestre, si jamais on a quelque chose de tout court. Donc attention, c'est quand même pas encore gagné. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui fait réagir positivement les marchés, c'est que Donald Trump autorise le processus de transfert des compétences vers l'administration Biden. Même si il dit quand même, Jean-François, il continue pour la forme évidemment sur Twitter de dire que le combat continue, que ses recours continuent et que à la fin de l'histoire, c'est lui qui sortira gagnant de cette élection. Voilà, il faut bien sauver la face et il faut bien effectivement ne pas injurier l'avenir et préparer 2024 puisqu'on lui prête des intentions pour 2024. Ça sera une autre histoire. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, directeur de la recherche de Natixis CIB avec nous sur BFM Business.